Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va revenir sur la première journée de compétition de ces Jeux Olympiques d'hiver du côté de Pékin. De cette première journée, on va revenir bien entendu sur le bilan des Bleus. On parlera notamment de la première médaille française. On parlera ensuite des autres compétitions de la journée, notamment des sports collectifs. Et puis on terminera par le programme de demain, et notamment le programme des Bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment si vous pensez qu'elle peut intéresser vos proches. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, notamment sur certaines épreuves, sur comment ça se passe. Même si j'ai déjà fait une vidéo de présentation des différentes épreuves et un peu du calendrier de la compétition. C'était, je crois qu'elle est sortie jeudi soir, me semble-t-il. Mercredi soir ou jeudi soir, je ne sais plus. Eh bien, on commence tout de suite avec cette première journée de compétition. Alors, la première journée des Jeux Olympiques, c'est toujours un petit peu particulier. Il n'y a pas forcément énormément de finales, hein. C'est le début des compétitions. Donc vous avez pas mal de séances de qualification, mais il y avait quand même pas mal de Français qui étaient sur les différents sites de compétition. Et donc on a remporté une première médaille. Aujourd'hui, on va commencer tout de suite par cette épreuve. Avec cette première médaille du côté des Français, c'était en biathlon. Cette année, le biathlon, on a un programme un peu différent des années précédentes, parce que c'est vrai qu'auparavant, on commençait pas par les relais, on commençait par le sprint, puis la poursuite, et ensuite il y avait l'individuel, la mass start, et on finissait par le relais, et notamment le relais mixte. Là, on a décidé que le relais mixte passait en début de programme, et donc ça a été cette première course aujourd'hui sur une neige qui ne glisse absolument pas, mais c'est un peu le souci des neiges artificielles. C'est des neiges qui sont très granuleuses, donc c'est vrai que ça soit en ski de fond ou en biathlon, on devrait avoir des épreuves très physiques, ou en combiné nordique également. Et ce qui fait que le temps de ski va peut-être avoir également son importance. Mais on a vu, hein, ça a été une course très difficile, à rebondissement. Je pense qu'on a rarement eu un relais aussi spectaculaire, avec la victoire de la Norvège devant la France et la Russie au sprint. La Norvège qui a quand même fait 13 pioches plus 3 tours de pénalité, 11 pour la France pioche et 3 tours de pénalité, et 1 tour de pénalité pour les Russes et 13 pioches. Je crois que l'équipe qui a fait le moins de pioches, on va vérifier ça, c'est la Chine qui n'a fait que 12 pioches et 0 tour de pénalité, mais il y a des équipes qui ont vraiment souffert. La Slovaquie, c'est 9 tours de pénalité. L'Ukraine, c'est 4 tours de pénalité. L'Allemagne, c'est 2 tours de pénalité et 18 pioches. C'est l'équipe qui a fait le plus de pioches aujourd'hui. C'était vraiment spectaculaire. Il y a eu des rebondissements de partout. À un moment, on s'est retrouvé à avoir 40 secondes d'avance sur la Norvège, et puis Emilia Jacquelin a eu du mal à mettre ses balles de pioche. Il y a tout eu dans cette course, qui me fait dire que l'individuel lundi pour les filles et mardi pour les garçons va être extrêmement difficile vu les conditions de neige et le froid, et que ça va être vraiment une course éprouvante, et il y aura des surprises sur l'individuel. Il y aura des surprises. Vraiment, il faudra déjà mettre les tirs au fond, et avec le vent, c'est vraiment pas simple. On l'a vu aujourd'hui dans cette épreuve. Voilà, belle journée de l'équipe de France, belle victoire donc d'Anaïs, belle deuxième place d'Anaïs Chevalier, Julia Simon, Emilia Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet. Anaïs Chevalier qui a eu un petit peu de mal sur son premier relais. C'est vrai qu'elle a un peu souffert. Ensuite, Julia Simon a vraiment fait un relais exceptionnel. Vraiment, il n'y a rien à acheter sur la course de Julia Simon. Vraiment, on avait 30-40 secondes, on avait une minute de retard, quand elle prend son relais, Julien Simon, et elle revient très vite dans le match. Et puis Emilien Jacquelin, il commence très très bien, il prend de l'avance par rapport à Tariebeu, et puis ensuite des difficultés à mettre ses balles de pioche sur le debout, avec le vent qui s'est levé au fur et à mesure de son tir, donc il a dû faire 2 tours de pénalité. Puis à la fin, Quentin Fillon-Maillet qui a fait une très très belle course, avec un peu moins de vent également, plus la course durait. C'est-à-dire que vraiment sur le relais de Quentin Fillon-Maillet, on a eu beaucoup moins de vent que sur le premier relais d'Anaïs Chevalier. Ce qui aura peut-être son importance, c'est de ne pas partir dans les premiers groupes. J'ai l'impression que le vent est moins fort en fin de journée. Donc ça aura peut-être son importance. Victoire de la Norvège, avec une Tirelekov qui a peut-être été un petit peu en difficulté
me semble-t-il, sur la course. Et puis Johannes Beu qui a juste été exceptionnel parce qu'il part avec 40 secondes de retard. Et ensuite, il part avec du retard. Derrière, il a enquillé Johannes Beu, qu'on ne savait pas même s'il serait là, hein, Johannes Beu, vu qu'il était qu'à contact de Magnus Rieber, le combiniste. Je sais toujours pas comment on doit dire en combiné nordique, les participants du combiné nordique, mais vraiment il a été excellent, Johannes Beu, et ça va être intéressant, hein, le match Norvège-France qui va nous tenir en haleine pendant 2 semaines. Les Allemands vraiment en difficulté sur cette course, notamment avec Voigt, qui a vraiment souffert pendant cette course sur le premier relais, et puis on aurait pu s'attendre un peu mieux aux Suédois. Surtout sur les temps de ski, hein. J'ai trouvé qu'Elvira Heuberg, notamment sur ce relais de ski, ou Samuelsson, c'était pas fou en temps de ski par rapport à ce qu'elle est capable de faire d'habitude, surtout sur des épreuves sprint, parce que là c'est un 6 km, hein, donc ça reste une épreuve sprint. Faudra voir sur le reste de la semaine. Et du côté de l'Italie, les filles étaient plutôt pas mal, notamment Vitozzi qui a fait un gros relais, Dorothea Virar aussi, mais alors les garçons ont vraiment souffert sur le relais italien. Du côté des Autrichiens, les filles, Lisa Teresa Hauser était déjà en difficulté, donc autant vous dire qu'avec les garçons ça a été un peu plus difficile encore. Autre épreuve importante de la journée, c'était le ski de boss, avec la finale du ski de boss. C'était la dernière grande compétition même de la journée, et à la 4e place de Benjamin Cavé lors de la finale à 6. On pourra parler pendant longtemps de cette finale à 6, parce que Orishima qui prend 2 points de plus que Cavé, je suis pas convaincu de ce qu'a fait Orishima. Vraiment, pour moi, c'était pas mieux vraiment que Nick Page et Cooper Woods même. Il y a quand même une grosse erreur de la part d'Orishima. Alors certes, il va plus vite, mais il y a une grosse erreur au niveau du ski. Pour moi, si c'était mieux que Cavé, c'était déjà pas 2 points devant Benjamin Cavé. Donc au niveau des juges, je suis pas totalement d'accord sur la manière dont ils ont décidé de mettre la note d'Orishima. Après Kingsbury, Wahlberg a été meilleur que Kingsbury. Kingsbury, il n'a jamais réussi à aller vraiment hyper vite sur cette piste. Il avait toujours des temps aux alentours de 25 secondes, alors que Wahlberg, vraiment, il a été sensationnel, le Suédois. Mais Benjamin Cavé, je trouve qu'en finale, il a été mal noté. Soit il a été mal noté, soit c'est Orishima qu'on a surnoté. Mais le Japonais, parce que c'est vrai que le Japonais, il n'y a même pas un point d'écart entre le Japonais et le Canadien. Et Kingsbury. Oui, non, c'est le Japonais, je trouve, qui a été un peu très très bien noté par les juges. Les juges qui étaient en plus moins sévères, je trouve, pour la finale à 6 que pour la finale à 12. Ce qui est aussi un peu problématique, je trouve. Parce que je trouve que la finale à 12, Wahlberg, il prend que 80 points, Kingsbury 79, même Benjamin Cavé à 78, 82. Donc, alors que et ils ont été moins sévères, je trouve, sur la finale à 6. Donc là aussi, c'est assez particulier. Il y avait un deuxième Français qui était dans la finale à 12, c'était Sacha Theokaris, qui lui a pris la 11e place avec 73-40. Mais voilà, du côté des juges, c'est quand même une discipline, c'est pas la première fois que ça arrive, parce qu'on se souvient de Vancouver aussi, où, comment dire, on avait quand même mis des très bonnes notes aux Canadiens. Ça donne pas une bonne image du ski de boss, parce qu'au niveau de la notation, c'est assez flou pour le grand public, et qu'en plus, on a des soucis comme ça où Orishima, très clairement pour moi, méritait pas 2 points de mieux que le français. Là, il y a un moment, faut pas déconner non plus, donc ouais, pas satisfait de la notation des juges. J'espère que ça sera pas pareil demain, qu'il y aura pas des surprises comme ça. Et je dis pas ça parce que le français prend pas la médaille de bronze. Si ça avait été un autre coqueur, j'aurais dit ça, parce que Orishima n'a même pas un point d'écart avec Kingsbury, alors que le run d'Orishima est quand même largement moins bon que le run de Kingsbury. Donc si le temps de ski maintenant compte pour 60 ou 70% sur la note finale, ça pose un petit problème. Bon, ça c'était le petit coup de gueule du jour. On continue avec les autres épreuves de la journée. Il y avait du slopestyle avec les qualifications du slopestyle
femmes. Il y avait une Française, Lucille Lefebvre, qui a fini 27e. Elle finit avant-dernière de ses qualifications avec un premier run à 23,16, un deuxième à 21,98. Je rappelle que plus on se rapproche du 100, mieux c'est. Donc 23,16, c'est qu'il y a des chutes et qu'elle n'a pas été totalement au bout de son run. Du côté de la première place de ces qualifications, c'est une néo-zélandaise, Zoe Sadowski-Synnott, qui s'impose avec 86,75 devant Kokomo Murase, Ruka Järvi, une finlandaise, Anna Gasser, une autrichienne, et Jamie Anderson, Julia Marino, deux américaines. Voilà. Dommage pour notre française, mais là la marche était un peu haute aujourd'hui dans ces qualifications, donc elle n'ira pas en finale. Il y avait également le skiathlon. Donc 2 fois 7 km 5, 7 km 5 en classique, puis 7 km 5 en skating. Terejo qui a explosé tout le monde, très clairement, sur cette course, c'est-à-dire qu'en skating, elle a vraiment fait mal à tout le monde. Devant Neprayeva, qui a fait vraiment une très belle course, qui a remporté le Tour de ski, pour ceux qui s'en souviennent, qui a fait une très belle course devant Stadlober. Dommage pour Kerttu Niskanen, la spécialiste du classique. Jessica Diggins, elle est bien revenue sur la fin. Faudra quand même faire attention à elle du côté du sprint. Delphine Claudel prend une belle 9e place. C'est intéressant pour Delphine Claudel pour le 30 km, qui je pense est son épreuve la plus forte. Et puis pour le relais également, 4 x 5 km. Mais je pense que sur le 30 km, elle sera très forte. Delphine Claudel. Coralie Benz, elle a fini bien plus loin. Je ne l'ai même plus dans mes... Coralie Benz, 38e, voilà, 5 minutes 20. Derrière Dishanta et Comarella, les deux italiennes. Charlotte Kalla finit que 19e. Petite déception du côté de Charlotte Kalla. Et Anderson aussi, on aurait pu s'attendre un petit peu mieux. Ou Matintalo, mais Anderson a vraiment souffert. Les Suédoises ont souffert sur la fin de course, donc peut-être pas le bon fart aujourd'hui pour les Suédoises et pour le biathlon aussi, parce que là aussi ça allait pas très vite. Donc victoire de Joog devant Neprayeva et Stadlober. Joog qui a vraiment explosé tout le monde. Là il n'y a pas eu vraiment de surprise du côté de la... Enfin il n'y a pas eu de surprise pendant la course du côté de la norvégienne. On passe au saut à ski. Du côté du saut à ski, c'était le tremplin femme. Et du côté des Françaises, il en a manqué un petit peu. Joséphine Pagny, elle est 11e. C'est dommage son deuxième saut. Vraiment, 77,4, mais il y a eu beaucoup de vent aussi sur les sauts. À certains moments, c'était plus facile que d'autres de sauter. Et Joséphine Pagny, sur son deuxième saut, elle n'est pas totalement passée au bon moment. Mais c'est la loi du sport, des sports en extérieur. Les conditions climatiques, ça fait partie du jeu. La deuxième française, elle avait été éliminée dès le premier saut. C'est Julia Clerc qui avait fini 34e. Et il fallait être dans les 30 premières. Donc ça n'a pas suffi, sachant que c'était 79, où elle était assez loin en plus de la 30e place. Donc elle ne peut pas avoir vraiment de regrets de ce côté-là. Et du côté de la victoire, Bogataj, la Slovène, qui s'impose devant Katarina Althaus et Nika Krisnar. Donc vraiment... belle performance des Slovènes, en rappelant que l'Autrichienne qui est en tête de la Coupe du Monde n'a pas pu venir. Cas Covid, on a une Emma Klimac, 3e Slovène, finit 5e. Donc, et Opset finit 6e, la Norvégienne. Mais dommage du côté de Joséphine Pagny, vraiment son deuxième saut. Les skis sont pas bien placés en l'air. Donc ils sont pas portants, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas porter par l'air elle saute, j'ai l'impression, un peu après la table. Donc ça, quand vous terminez votre mouvement après la table, c'est mort pour faire un beau saut. C'est dommage pour la Française. Il y avait également du short track aujourd'hui, 500 mètres, 1000 mètres et relais par équipe mixte. Ça s'est pas bien passé du côté du relais par équipe mixte, qui était pourtant une chance potentielle de médaille pour les Français, avec l'élimination de la France qui est tombée. La Française, je crois que c'est Gwendoline Dodé, qui est tombée, la Française. Donc ça, c'est vraiment dommageable parce que c'était peut-être la chance de médaille pour le short track français, pour un peu sortir cette discipline de l'anonymat. Donc ça, c'est un peu triste dans cette discipline où en finale, hop là, c'est la Chine qui s'est imposée devant l'Italie et la Hongrie.
le Canada qui a été pénalisé dans cette course, dans cette finale. Donc Chine, Italie, Hongrie pour cette épreuve. C'est dommage, quand même, pour les Françaises. On continue aujourd'hui avec donc le 500 mètres du côté des Françaises. Ça s'est pas très bien passé non plus pour Tiffany Huot-Marchand et Gwendoline Daudet. Là encore éliminées en série. Elles ont fini à chaque fois dernière de leur série et puis assez loin des premières, notamment Huot-Marchand qui je crois est également tombée dans sa série. Donc voilà, déception. Du côté des Françaises, finale du côté du short track qui n'a pas encore eu lieu vu que c'était les quarts de finale. Voilà, donc on a les meilleurs qui seront en quart de finale demain. Je vous dirai donc tout ça demain soir, dimanche. Et puis il y avait le 1000 mètres avec les séries du 1000 mètres. Et là aussi, ça s'est pas hyper bien passé pour nos Français, notamment pour Sébastien Lepape qui est tombé, également éliminé. Enfin, qui n'est pas vraiment tombé. Son patin extérieur a décroché, Sébastien Lepape. Par contre, qualification de Quentin Verkoek. Ça a été chaud hein, face à Jess Van Voet. Ça s'est joué à la photo finish entre les deux. Donc voilà, il passe pour les quarts de finale. Voilà, dommage pour Sébastien Lepape, ça n'a pas marché aujourd'hui pour le Français. Et puis je crois que j'ai tout dit du côté des Français qui étaient en compétition aujourd'hui. Donc on passe aux autres épreuves de la journée. On va commencer dans les autres épreuves de la journée. Ah non, j'ai oublié de parler de la descente. Donc il y avait un entraînement de descente aujourd'hui, sauf que seulement les 3 premiers de cet entraînement de descente ont pu le faire. Bon. C'est quand même un gros problème parce qu'il y en a 3 qui ont fait un entraînement dans des bonnes conditions, les autres n'ont même pas pu participer, donc je trouve qu'il y a un réel désavantage et du côté des organisateurs on devrait peut-être décaler cette descente pour pouvoir, normalement il doit y avoir 3 entraînements pour tout le monde et pas 3 entraînements seulement pour 3 concurrents et pas le reste, donc je trouve que ça donne un avantage à certains concurrents. Et que les dés sont un petit peu pipés à cause de ça, ça me pose un petit peu un problème. On avait du 3000 mètres aujourd'hui en patinage de vitesse. On va essayer que ça s'affiche vite. Bien entendu, ça ne va pas s'afficher rapidement pour cette épreuve. C'est la seule épreuve dont je n'ai pas encore parlé avant les sports collectifs. Le temps que ça s'affiche, parce que là j'ai l'impression que je peux vous dire que c'est Irene Schouten qui s'est imposée, une néerlandaise qui est un petit peu une demi-surprise on va dire dans ces disciplines-là, parce que c'est vraiment le sport majeur je dirais des Pays-Bas, et elle s'est imposée devant Francesca Lollobrigida. Elle bat en plus le record olympique, hein, Irene Schouten, donc Lollobrigida. Isabelle Weideman, 3e, elle est canadienne. Donc les Pays-Bas qui s'imposent, c'est pas vraiment une surprise. Je rappelle qu'il n'y avait pas de Française dans cette compétition. Et dernière position pour Claudia Penstein. 50 ans, quasiment 50 ans aux Jeux Olympiques. Après, bon, quand on finit à 20 secondes, on peut se poser la question quand même de la densité de cette discipline du patinage de vitesse, où il y a quand même peu de pays différents représentés. C'est-à-dire que c'est plus vraiment un sport international, et à part donner des médailles aux Néerlandais, on peut se demander l'intérêt encore d'avoir le patinage de vitesse aux Jeux Olympiques sur piste longue. Ça coûte très très cher pour les organisateurs, parce que les pistes de patinage de vitesse sont rarement utilisées et ça coûte un bras pas possible. Et en plus, bon, il y a peu de concurrents, il y a peu de nations différentes quand même au départ. C'est un petit peu dommageable. Hop, on passe au sport collectif. Pour finir tous ces résultats du côté des sports collectifs, on avait notamment du curling. Du côté du curling, on peut noter la victoire de la Norvège sur la Chine, 9-6 dans ce tournoi mixte. Le Canada s'est imposé face aux États-Unis 7-2. Les États-Unis s'étaient imposés en début de journée face à la Chine 7-5. Victoire de la Norvège sur l'Australie 10-4. Et l'Italie a également battu l'Australie 7-3. L'Australie qui, je crois, n'a toujours pas remporté une rencontre. On peut voir même le tableau pour le moment des résultats avec l'Italie qui est en tête avec 5 victoires en 5
5 matchs devant la Suède qui a joué 7 matchs mais qui en a perdu 2. On retrouve ensuite la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis qui sont 4e pour le moment. L'Australie donc est bien bonne dernière avec 7 défaites en 7 rencontres. Il y avait également du hockey sur glace. 4 matchs aujourd'hui, il y en a encore un qui est en cours. C'est le match entre les États-Unis et la Russie. Au moment où je vous parle, pour le moment, les États-Unis mènent 1-0. Mais on reviendra peut-être sur le résultat de ce match demain. Le Canada s'est imposé très facilement sur la Finlande 11-1. Victoire du Japon sur le Danemark 6-2. Et la République tchèque a battu la Suède 3-1. Des résultats en partie logiques. Peut-être la défaite du Danemark est quand même un petit peu surprenante face au Japon. On rappelle que c'est le tournoi féminin et que pour le moment dans le groupe A, le Canada est largement en tête devant les États-Unis, la Russie, la Finlande et la Suisse qui, je vous rappelle, a perdu ses 2 premiers matchs, et du côté du groupe B, le Japon est en tête devant la République tchèque, la Chine, la Suède et le Danemark. Eh bien, on termine avec le programme de demain. On va commencer déjà par le programme global et puis ensuite on parlera des différents Français en lice. Le programme de demain. Excusez-moi, je me gratte le nez. Ça commencera à 2h05 du matin avec la suite du tournoi de curling, le double mixte. On aura la finale de slopestyle féminin à 2h30 du matin, donc sans française au départ. Il y aura la suite du team event en patinage artistique dans cette épreuve par équipe avec notamment la dernière épreuve, les filles qui feront leur programme court. Et puis ensuite, il y aura des programmes libres demain. Donc ça sera à partir de 2h35 du matin. La descente homme, donc si rien n'est modifié, ça sera à 4h du matin. Le slopestyle homme, la qualification à partir de 5h30 du matin. Le double mixte en curling continuera. Il y aura le skiathlon masculin, donc 15 km de classique et 15 km de skating à 8h du matin. Il y aura le 5000 m homme en patinage de vitesse à 9h30. Il y aura également du hockey du côté des sports collectifs. Il y aura le ski acrobatique avec la dernière session de qualification entre 11h et 11h30 du côté des bosses. Et puis la finale où je rappelle que Perrine Lafont est déjà qualifiée pour la finale à 16. Ça sera à 12h30. Il y aura également le saut à ski avec le tremplin homme traditionnel à partir de midi. Et il y aura la luge avec l'épreuve individuelle homme à partir de midi et demi. Donc voilà le programme de ce dimanche 6 février. On va passer au programme des Bleus. Du côté du programme des Bleus, eh bien, il y aura déjà des concurrents sur la descente, notamment à 4h du matin, Joanne Claret, Maxence Musatan, Blaise Guisan-Damier et Mathieu Bailey. Il y aura également des Français sur le skiathlon à 8h, avec notamment Maurice Magnifica, Clément Paris, Jules Lapierre, Hugo Lapalus. Il faudra se méfier quand même d'Hugo Lapalus, que j'avais trouvé très très bon sur le tour de ski. Du côté des qualifications du ski de boss, il y aura Camille Cabrol. Ça sera à 11h, qui essayera de rejoindre Perrine Lafont dans cette épreuve. Et donc ça sera à partir de 11h. Et Perrine Lafont, je vous le dédie, déjà l'horaire, c'est midi que je retrouve midi et demi. Voilà, pour les finales. Et ça se terminera aux alentours de 14h, si elle arrive à rentrer dans la finale à 6. Normalement, quand même, elle est en capacité d'entrer dans la finale à 6. Sinon, ça serait une grosse contre-performance. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!